bonjour. Je ne sais pas si ça fonctionne. J'ai mon ordinateur à côté. Textez-moi, écrivez-moi sur Messenger ou en commentaire. Écrivez-moi si ça fonctionne. C'est mon... Ah, bon, je vois qu'il y a déjà une personne qui regarde. OK. Fait qu'on est en business. Donc, question de laisser le temps à tout le monde de se connecter. Bon matin. Il fait gris, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous enlever notre énergie. Alors, on y va. Je vous propose un cours ce matin que vous allez pouvoir regarder par la suite, je crois, sur ma page Facebook. Vous allez pouvoir le refaire à la maison. Et puis, je vais essayer de poster régulièrement des vidéos plus courtes. Là, ce matin, c'est un cours d'1 heure. Je vais essayer de poster des vidéos un peu plus courtes, question que vous puissiez faire ça plusieurs fois par semaine, peut-être un petit 15 minutes ici et là, ça fait toujours la job. Donc, je vous propose de travailler avec des choses que vous avez à la maison. La serviette qui peut remplacer votre élastique, donc serviette de bain bien ordinaire, une petite ceinture pour faire... comme si c'était un élastique aussi. Vous avez aussi la possibilité d'un foulard, ça c'est un peu plus slack en bon français, n'est-ce pas? Il y a ça. J'ai apporté des joyeuses cannes de conserve en ces temps de réserve, n'est-ce pas? Vous en avez sûrement à la maison. Parce que du papier de toilette, ça n'a pas le même poids. À moins que vous preniez 2 gros paquets de papier de toilette, ça peut peut-être marcher. Et finalement, si vous n'avez pas de cube de yoga, un petit dictionnaire. Ici, vu ma profession, c'est un recueil de toutes les pièces de Molière. Fait que mes étudiants en théâtre, ça c'est pour vous. Fait que ça peut remplacer votre cube de yoga. Alors, voilà. Je vais vérifier si il y a quelques personnes. Oui, il y a déjà une dizaine de personnes. Fait que, je vais commencer. Ceux qui se joignent à nous, vous êtes les bienvenus. Puis, je vous invite à vous allonger sur le dos tout de suite. Si vous avez besoin d'un petit support pour la tête, n'hésitez pas, prenez votre dictionnaire ou votre cube de yoga. Ça peut aussi être, comme je le dis souvent en cours, là, traînez votre petite serviette de bain. Ça peut être un petit rouleau de serviette, ce qui est plus doux pour la tête, n'est-ce pas? Fait que, allongez-vous sur le dos. Pour l'instant, vous pouvez avoir un appui sur la tête. Est-ce que tout le monde me voit? Oui, je me passe. Voilà. Donc, comme ça, avec notre support, on va commencer juste par se connecter à la respiration. Allongez-vous, faites le vide, fermez les yeux. C'est le fun de déconnecter le cerveau en ces moments troubles. Donc, inspire par le nez. Expire par la bouche. Continuez. Plus vous expirez, plus vous allez essayer de relâcher les épaules, relâcher la tête. Imaginez que votre bassin s'enfonce dans une belle plage de sable au gros soleil, il fait chaud, le bassin est très lourd. Continuez. Pendant que je vérifie si tout fonctionne bien. Parfait. Donc, vous allez ramener les 2 jambes en posture tablette. Posture tablette étant, je vous le rappelle, les hanches à 90 degrés, les genoux à 90 degrés. Vous pouvez toujours avoir votre appui, mais c'est sûr que quand on commence à se réchauffer les abdos, c'est un petit peu mieux d'avoir la tête au sol. Donc, on est comme ça. On va presser les cuisses une contre l'autre et je veux vraiment que vous ayez les mollets parallèles au plancher. Les cuisses, on les presse une contre l'autre. Inspire, on a le dos au neutre, donc petit espace dans le creux du dos. Et souffle, on va amener les orteils vers le sol. Si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez aller un peu plus loin en fléchissant les chevilles. Inspire, on revient, vous en faites encore 4. Et le gros objectif de cet exercice-là,
c'est un réchauffement en profondeur de toutes les couches abdominales des muscles pelviens et on ne veut pas que le dos bouge. Dès que vous sentez que, oups, on s'en est cambré le dos, on ne veut pas ça, on s'arrête ou on sent que ça va bouger et on revient. On ramène les genoux directement au-dessus des hanches. Inspire, on revient. Dernière fois. Inspire. Là, si vous aviez un appui sous la tête, on va l'enlever. Donc, parce que quand on va faire des ponts pour réchauffer principalement les fessiers et les ischios, on ne veut pas que la tête soit surélevée. Donc, on place les pieds à la largeur des hanches encore. On va chercher notre petit triangle. Donc, on ouvre les pieds, largeur des hanches, bien ancré au sol. Inspire. Et on va aller décoller une vertèbre à la fois du plancher. Inspire en haut, souffle, on déroule. Inspire, on revient au sol, toujours au neutre, donc petit creux naturel. Forcez-le pas, là, allez pas chercher le trou du rocher percé. C'est vraiment tout petit. Donc, inspire et souffle. Inspire en haut, souffle. On va en faire encore pour 4 de ça. Inspire. Et vérifiez si vos jambes restent toujours dans le même alignement. Donc, on a souvent tendance, quand on fait le pont, à on ouvre, puis ça met beaucoup de pression sur le bas du dos. Ça tord les genoux, évidemment. Et on y va une dernière fois. On va revenir au sol. Donc là, c'est assez doux pour l'instant. Petit réchauffement. Vous allez prendre soit, si vous avez un élastique, vous le prenez. Si vous avez une ceinture, un foulard, ça peut aussi être une serviette de bain. Donc, vous allez prendre votre objet contondant dans les mains et on va garder les bras soulevés. Là, on va faire 2 étapes seulement pour le pont. On monte, souffle, on redescend, inspire. Inspire, on se prépare, on ne bouge pas. Déposez les épaules dans le plancher et souffle. Inspire, on déroule tout de suite. Et on y retourne pour 5. Inspire, déroule. Puis on va chercher une belle ligne droite entre les épaules et les genoux. Déroule, toujours avec la sensation que l'intérieur des cuisses veut venir se toucher. Déroule, inspire. On y va encore pour 2. Et on y va une dernière fois. Et souffle. Inspire, on revient au sol. Excellent. On va reprendre appui au sol avec les bras. Vous allez placer une jambe en posture tablette. Donc, bon appui dans le pied qui est au sol. Inspire. Et là, l'idée, c'est de monter les 2 hanches en même temps, de ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. Inspire. Et souffle. Inspire en haut et souffle, on déroule. En essayant d'amener les 2 côtés du dos en même temps au sol, mais principalement, c'est la colonne qu'on déroule. Inspire encore pour 3. On soutient bien la jambe qui est soulevée et souffle. Et pour 2, inspire et souffle. On déroule une vertèbre à la fois. Dernière fois. Et on va dérouler. On va s'installer pour aller de l'autre côté, donc pied d'appui solidement ancré dans le plancher. Souvent, avec mes élèves et mes clients, je fais, vous savez, le petit exercice où on va agripper les orteils au sol pour faire avancer le pied. C'est un peu le même principe, là. On écarte les orteils pour aller agripper le tapis le plus loin possible. Ça nous donne un appui. Donc, jambes parallèles au plancher, inspire. Et souffle, on y va pour 4. Les 2 fessiers, vraiment, on les pousse vers le plafond à égale force. Inspire et souffle, on déroule. Inspire en haut, souffle. Encore pour 2. Inspire en haut, souffle. Et dernière fois. Inspire en haut.
Très bien. Là, vous pouvez peut-être que vous commencez à sentir une petite pression dans le bas du dos, là, une petite douleur. Fait que ramenez les genoux à la poitrine. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos genoux, d'un côté, de l'autre. Vous pouvez même balancer d'un côté à l'autre. Pendant que vous faites ça, je vais ouvrir des fenêtres, car je me donne chaud à moi-même. Donc, pendant que vous vous détendez le bas du dos, je présume que tout va bien. Sinon, on me l'aurait écrit. Voilà. Bon, fait qu'on continue. Ah, 23 personnes qui regardent. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va continuer ça, mesdames et messieurs. Reprenez soit votre ceinture, votre foulard, ou bien, si vous n'avez pas de foulard, ce qui n'est pas une bonne idée en plein hiver, vous pouvez toujours prendre une petite serviette comme ça, une serviette de bain, bien simple. On va s'en servir pour les bras. Donc, on va tenir notre serviette ou notre ceinture dans les airs et on va aller faire des battements. Évidemment, la ceinture, c'est pour les plus avancés, je dirais. Là, si vous faites vos battements et que vous sentez que vous n'avez pas d'équilibre, ça c'est un exemple, faites-le pas pour l'instant, mais n'hésitez pas. L'autre alternative, c'est d'avoir les deux bras au sol. Donc, on monte en pont. Inspire et souffle. On s'arrête là, on bloque tout comme si une barre de métal passait à travers le bassin. On allonge la jambe, une belle précision. Inspire et pour 4. Évidemment, le genou peut rester fléchi. Gênez-vous pas pour le faire. On dépose. Et là, sans revenir au sol. Sinon, c'est pas une obligation. Là, on passe tout de suite à l'autre côté. Sinon, entre-temps, vous pouvez revenir au sol puis revenir faire vos battements de l'autre côté. Donc, inspire, on se prépare et souffle. 3 et 4. On dépose au sol et on revient. Là, s'il y en a qui ont des crampes, petit étirement, on place la cheville sur le genou opposé, on tire la cuisse vers soi. Puis on va aller de l'autre côté. Donc, tout à l'heure, on a commencé par des pistons traditionnels. On va poursuivre avec le petit exercice pour la mobilité des hanches. Donc, ça muscle vraiment les fessiers profonds, les ischios, les quadriceps, abducteurs, adducteurs, les abdos du bas-ventre. Donc, celui qu'on aime tous. Alors, on va venir placer nos jambes en posture tablette et on va écarter les genoux. Donc, la rotation se fait à partir des hanches. Les pieds légèrement pointés, si vous avez tendance à faire des crampes, détendez-les. Inspire et souffle, on amène l'extérieur de la jambe droite vers le sol. Inspire, on ramène. Inspire, on ramène. Encore pour 3 de chaque côté. Inspire et souffle. Là, je ne suis pas là pour vous voir, mais ce que je vois souvent en cours, c'est on ouvre vers le côté. Donc, regardez. C'est vraiment comme ça on le fait. Inspire et souffle. Ce que je disais tantôt, c'est que souvent on va ouvrir vers le côté, puis on a tendance à basculer, mais ce n'est pas ça l'exercice. Pour donner un petit peu plus de mobilité à votre hanche, il faut vraiment amener la cuisse vers le sol. Donc, au bout de 4 de chaque côté, on s'arrête. On va venir faire notre petit mouvement d'essuie-glace. On relâche les hanches. Et on va aller, évidemment, faire l'inverse. C'est celui-là que tout le monde adore, n'est-ce pas? Là, on colle, on presse les cuisses le plus possible. Si vous avez un ballon à la maison, ça peut être un ballon du Dollarama. Hein. Ça, vous pouvez toujours le placer entre vos cuisses. Et on va écarter les pieds un de l'autre. Donc, ce que ça donne, face à vous, là, on presse les cuisses et à partir des hanches, on fait notre rotation. Inspire et souffle, on va amener l'intérieur de la cuisse vers le plancher. Inspire, souffle de l'autre côté. Inspire, on revient.
Encore pour 2 de chaque côté. On ne dépose pas les pieds au sol complètement. On effleure le plancher. Inspire. Et dernière fois. Le dos ne devrait pas bouger non plus, là. Vos abdos sont vraiment solides. Et on revient. Donc, vous pouvez encore faire le petit mouvement d'essuie-glace pour relâcher les hanches. Alors, on entre dans notre section un petit peu plus d'endurance. On va faire 2 choses. Évidemment, je ne peux pas ne pas faire la centaine. Centaine qui peut se faire de toutes sortes de façons. Si vous avez besoin d'un support pour la tête, prenez votre dictionnaire ou votre rouleau de serviette. Vous pouvez prendre également ceinture ou foulard pour les bras. Ceinture qui peut aussi servir. Il faut être inventif et créatif en ces temps étranges. Donc la ceinture, je vais réussir, vous allez voir. Voilà, qui peut servir pour vos jambes, n'est-ce pas? Fait que prenez le temps d'installer ça. Sinon, on va prendre notre foulard pour aller glisser en dessous de nos cuisses. Et l'idée, évidemment, ça va être de soutenir le haut du dos, allonger les jambes ou bien les garder en posture tablette puis faire votre centaine comme ça ici. Là, je vais compter pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc, on s'installe, inspire. Puis évidemment, tous les objets sont optionnels. Hein? Vous n'avez pas besoin, si vous avez besoin d'avoir les mains libres ou les jambes libres. Puis les jambes peuvent être en posture tablette ou allongées. Donc, inspire, on va soulever le haut du dos. On vient allonger nos jambes. Tire sur le foulard. Et c'est parti pour les petits battements. Souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, moitié, 2, 3, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 5, inspire, 2, 3, 4, 5. Et on ramène tout ça. Vous pouvez dégager vos jambes et on va venir étirer les abdos. On tire les doigts, les orteils vers les 2 murs opposés. En essayant, encore une fois, petit objectif d'étirement, là, il y en a plusieurs qui ont tendance à sortir les côtes quand on va s'étirer. Essayez de garder quand même les côtes vers le plancher pour ne pas tirer sur votre colonne vertébrale. Alors, on poursuit. Là, on va changer de position. On s'en va sur le côté. Gênez-vous pas pour vous faire. Donc, j'avais mis mon téléphone sur mode sommeil, mais quelqu'un m'a appelé. Alors, voilà. Ça se peut que ça réarrive, je vous le dis. C'est tout de l'essai et erreur ici, là, mesdames et messieurs. Donc, on fait notre possible. Fait que, on va placer notre coude directement en dessous de l'épaule, encore une fois, et vous allez soulever la jambe. Là, si vous avez un élastique à la maison, vous savez comment ajouter un petit peu de difficulté à la chose. Vous placez l'élastique sous le pied, on le passe en dessous du genou. Je ne sais pas si ça n'aura pas la même efficacité avec un foulard, mais bon, non, pas tant. Hein? Je vous l'avais dit qu'on faisait des essais et erreurs. On fait des tentatives. Donc, le pied à peu près à un pied du sol. On va soutenir la taille et si jamais cette position-là n'est pas confortable pour vous, on place la tête sur le haut du bras, mais toujours en regardant droit devant soi. Souvent, on va avoir tendance à avoir la tête un peu vers les pieds. Fait qu'on commence. Inspire. On va amener le pied devant et souffle vers l'arrière. Donc, l'idée, c'est d'éviter tout mouvement dans le haut du corps. On concentre, on isole le mouvement dans la hanche. Inspire devant. Resserrez la fesse quand vous allez derrière.
Inspire, puis je vous vois à travers ma caméra. Si vous ne le faites pas, je vous vois. Donc, inspire devant. Souffle, puis toujours en soutenant. Ici, là, ça devrait être très dur, très solide à la taille. Inspire et on revient au centre. Donc, sans déposer, imaginez que vous avez un petit crayon sous le talon. On va dessiner des cercles. Et là, c'est important de resserrer les fessiers puis les abdos, surtout la taille, parce que vous allez le sentir dans vos lombaires. Ça travaille fort. Donc, on inverse. On en fait à peu près 4 vers l'avant, 4 vers l'arrière. Et on immobilise, sans déposer toujours. Là, ça devrait commencer à chauffer un petit peu. Et on soulève. Essayez de garder le pied parallèle au sol parce que c'est facile d'aller haut quand on a la hanche en rotation. Et dernière fois, on relâche. Sans déposer toujours, s'il y en a qui veulent détendre la hanche, sinon on peut prendre un repos au sol quelques secondes. On va venir faire notre mouvement de vélo. Défonce le mur devant, pointe le pied, puis on va vers l'arrière. À quoi ça sert cette chose? Quand on va vers l'avant, ça étire le fessier profond, l'ischio-jambier. Quand on va vers l'arrière, on étire notre quadriceps, puis ici à la hanche, là, les abdos du bas-ventre qui s'attachent aux muscles de la cuisse. Et on relâche. Très bien. Vous venez, là, si vous étiez appuyé sur votre coude, sur votre bras, peut-être que ça a commencé à écraser un peu parce qu'on a tendance à oublier, mais on va juste se faire un étirement. Relâcher. Donc, regardez devant encore une fois. Et on relâche, 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 relâche. Très bien. Puis on va aller de l'autre côté. Alors, même chose. Petit coussin. J'ai tassé mes cannes de conserve. Donc, petit coussin sous le coude et on soutient bien. La taille, ça devrait être une belle ligne droite. En fait, on veut que la taille soit aussi longue d'un côté que de l'autre. On va soulever le pied parallèle au plancher. Inspire et on va devant. On va pointer le pied pour aller vers l'arrière, mais c'est vraiment juste si vous avez tendance à faire des crampes. Sinon, on garde le pied parallèle tout le long. Et souffle. On va vers l'arrière. Puis vous allez le savoir, si vos fessiers ne sont pas assez engagés, on dirait que, tout d'un coup, ça se met à basculer d'avant en arrière. Ça, on ne veut pas ça. Inspire et souffle. Dernière fois, inspire et souffle. On revient au centre pour faire nos petits cercles. Donc, imaginez qu'on a un crayon dans le talon. Petit cercle. C'est pas important d'aller vite, hein? C'est pas ça le but du Pilates. C'est important d'aller en précision et d'aller au niveau de nos capacités. Là. On ne veut pas se blesser non plus. Et on va inverser, si ce n'est pas déjà fait. Puis, en fait, là, c'est parce que je me vois dans l'écran, que des fois, on n'a pas toujours un miroir de disponible, mais j'aimerais ça que vous sentiez votre nuque, si elle est alignée avec votre colonne ou pas. Tu sais, souvent, on va être comme ça ou comme ça. Donc, essayez que tout ça, là, ce soit une belle longue ligne et qu'on étire la colonne. On va immobiliser et souffle, on soulève. Encore une fois, on isole le mouvement dans la hanche. Ça ne devrait pas créer de mouvement dans le haut du corps. Donc, on pousse jusqu'au bout des doigts et on relâche. Dernier exercice et après, je vous laisse tranquille jusqu'au prochain exercice. Donc, on va venir étirer loin devant, pointe le pied, on va derrière. Et souffle. Inspire, on pousse devant. Souffle. Dernière fois. Puis vous pouvez revenir sur le dos. Fait que prenez, en fait, non pas sur le dos. Venez vous asseoir, excusez-moi. Venez vous asseoir, puis on va étirer. On relâche tout ça. Puis là, vous pouvez revenir sur le dos. Pendant que je prends une petite gorgée. Hydratez-vous, n'est-ce pas? Donc, parfait, je ne sais pas si j'ai la bonne heure. Oui, excellent. Donc là, on revient sur le dos. On va aller faire l'exercice. Je ne sais pas si France Martenon est connecté, mais France, cet exercice, je le rebaptise. On va faire le France Martenon. Parce que tu as tellement travaillé fort sur ce maudit exercice-là
qu'on n'aime pas tous, mais qui est vraiment très, très efficace pour travailler la mobilité du dos, la force des ischios, puis des fessiers, des abdos, à peu près tout. Encore une fois, sentez-vous libre d'utiliser un objet, n'est-ce pas, soit une serviette, un élastique ou un foulard. Vous pouvez placer votre ceinture à nouveau autour de vos mollets. Si vous voulez, ça va vous aider à travailler l'extérieur de vos cuisses, vos adducteurs. Et pour le foulard ou l'élastique, vous allez le placer dans vos mains. Donc, on va aller faire le roll down et roll up. Là, je mets en garde certaines de mes clientes ou de mes étudiants qui ont des douleurs au dos. Faites pas le roll up. Revenez pas, tournez sur le côté, parce que là, je suis pas là pour vous soutenir et pour vous tenir les chevilles. À moins que vous ayez un divan chez vous, glissez vos pieds en dessous du divan ou en dessous du chum ou de la blonde, comme vous voulez, pour vous aider à remonter. Mais de grâce, ne vous blessez pas. Prenez pas de risque. Donc, roll down, inspire, on va allonger le dos. Et souffle, on va arrondir pour dérouler. Puis là, résistez pour pas que les dorsales tombent en bloc, n'est-ce pas? Inspire, rendu en bas, on va allonger. Les bras au-dessus de la tête et les jambes. Inspire et souffle, on presse le nombril vers le plancher. On remonte une vertèbre à la fois et on va venir étirer loin devant avant de dérouler. Comme si on étalait le dos contre un mur. On déroule et on replace nos pieds. Donc, sans élastique, ce que ça donne. Inspire, on élargit les épaules, le haut du dos et souffle, on déroule. Inspire, pause et souffle. À nouveau, on resserre les abdos, laissez passer les mains au-dessus du visage et avec le nez, c'est vraiment comme si on suivait nos mains pour aller étirer loin devant. Si ça se rend là ce matin, c'est parfait, si ça se rend là, mais donnez pas de coups pour aller étirer, vous allez vous faire mal. Donc, faites pas ça. Donc, inspire, on recommence ça encore pour 2 et souffle, on déroule. On repart ça, inspire, on laisse passer les mains au-dessus du visage, le menton vers la poitrine, poitrine vers le nombril, si on n'oublie jamais la connexion entre les deux, et on relâche la tête, relâchez les bras, on redresse, on déroule contre un mur, puis gardez toujours le menton proche de la poitrine, comme ça on a l'impression que la colonne est plus longue, mais c'est faux, c'est faux. Inspire, on allonge et souffle. On déroule une vertèbre à la fois. On va allonger une dernière fois. Gardez le menton près de la poitrine. Inspire et souffle. On reprend ça. On engage les abdos. Et sans donner de coups, si jamais vous avez besoin, là, je n'ai pas précisé, mais vous le savez, on peut s'aider, se tirer à partir de nos cuisses. Donc, on va allonger et relâcher. Très bien. Fait que, on poursuit ça à 4 pattes. Si vous avez besoin de petits coussins pour les genoux, prenez votre serviette. Vous pouvez aussi rouler votre rouleau. Donc, à 4 pattes pour aller mobiliser la colonne, en fait. Là, on va avoir la colonne allongée, c'est-à-dire, imaginez que vous avez une corde qui tire le dessus de la tête et le coccyx vers les 2 murs. Puis, on va plier légèrement les coudes parce que si vous avez l'intérieur des coudes face vers l'avant, là, automatiquement, ça va être en hyper-extension. Puis ça fatigue beaucoup, beaucoup les articulations. Donc, on commence comme ça, regard au sol. Inspire, souffle. On va aller arrondir le dos. On vient regarder son nombril, inspire, pause, souffle. À partir du coccyx, toujours, on va basculer. On inverse, on va cambrer le dos, regarder loin devant. Puis, en fait, amener les épaules vers l'arrière, juste pour dégager le cou un petit peu. Et on va aller à l'inverse. Inspire, pause. Et on va aller dégager les épaules, comme si le centre de la poitrine regardait loin devant vous. Inspire, souffle.
Inspire, pause. Et souffle, on inverse. On va le faire une dernière fois. Inspire et souffle. Une belle vague qui part du coccyx. Et là, je sais que c'est difficile, vous n'avez pas de miroir, mais essayez de le sentir. Vos poignets devraient être en dessous de vos coudes, vos genoux en dessous de vos hanches. Et on ouvre la poitrine face vers l'avant. Puis revenez en posture de l'enfant quelques secondes. On va continuer dans cette même position-là. Là, je vais ajouter des objets pour ceux qui veulent. C'est vraiment pas obligatoire. Mais vous devriez avoir dans votre... en tout cas, j'imagine. L'humain moyen a habituellement des cannes de conserve dans ses armoires. Si vous n'en avez pas, ça peut être... soyons imaginatifs. Ça peut être 2 gourdes remplies d'eau qui sont un petit peu plus lourdes. Ça peut être... vos chats, n'est-ce pas? Vous tenez 2 chats. Bon, il fallait bien que je dise une coupe de niaiserie. Donc, vous allez utiliser vos cannes de conserve sur le côté roulant, car beaucoup moins stable, n'est-ce pas? Vous allez placer encore une fois les genoux directement sous les hanches. Et là, je vous montre. Prenez le temps de regarder avant parce que si jamais vous sentez que ce n'est pas sécuritaire pour vous, prenez pas les cannes, tout simplement, placez les mains au sol. On va soulever, en fait, on va glisser bras et jambes opposés pour aller toucher aux 2 murs opposés. Continuez de regarder au sol, inspire et on revient. On va aller de l'autre côté, souffle, on glisse le pied et le bras très loin. On va aller toucher aux 2 murs. Puis là, l'idée, là, c'est pas d'aller soulever haut parce que automatiquement le dos va se cambrer. Vous n'avez pas le choix de resserrer les abdos pour garder le dos très long. Donc, on ramène et souffle. Inspire, on revient. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Inspire et souffle. Inspire, on revient. Souffle, dernière fois à droite. Prenez le temps de bien allonger la nuque encore une fois. Donc, à partir du coccyx jusque dans la nuque, c'est toute une belle ligne qui s'allonge et on revient. Vous pouvez placer les bras devant vous pour faire votre posture de l'enfant ou on relâche les épaules et on place le front au sol. Nous allons poursuivre avec une section un petit peu plus intense. Donc, évidemment, quand je dis un petit peu plus intense, là, on va faire la famille abdos, qui est relativement demandante pour les abdos. Si jamais vous sentez que vous devez arrêter, de grâce, laissez pas les jambes... par exemple, si on fait le double leg stretch, s'il vous plaît, laissez pas les jambes tomber d'un coup. Ramenez les genoux à la poitrine. Faites-vous quelques petits cercles pour le bas du dos, là, mais laissez pas tomber les bras et les jambes pour protéger votre dos. Donc, la famille abdos, c'est 5 exercices qui travaillent beaucoup l'endurance. Je vais vous faire une petite démonstration, puis ensuite de ça, je vais vous guider au fur et à mesure. Donc, le premier, c'est le single leg stretch. On va prendre un genou, une cheville. Si vous êtes avancé, placez la main gauche sur le genou droit, main droite sur la cheville droite. Sinon, c'est pas vraiment, c'est pas essentiel, là, les mains. L'important, c'est qu'on va garder le haut du dos soulevé. Donc, gênez-vous pas pour prendre un petit appui, un petit livre, un dictionnaire, une pile de livres. Et on va alterner entre les deux. Donc, ça, on va faire ça pour 10 mouvements. Ensuite, le double leg stretch. Les bras, les jambes vers le plafond. Souffle, on va ouvrir. Et rotation des épaules, on ramène vers le plafond. Puis, encore une fois, le bas du dos, ça ne décolle pas du plancher. C'est vraiment important. Sinon, là, vous pouvez toujours le faire juste comme ça ici. On ne va pas trop loin. Puis, on se protège le dos. Ensuite de ça, on va venir agripper la jambe droite. On va faire des grands ciseaux. Donc, ça, on en fait encore une fois 10, donc pour 5 respirations. Ensuite, les doigts derrière les oreilles, on va faire la chandelle. Inspire et souffle.
Inspire, on ramène. Puis encore là, ça peut être juste un piston. On peut même soutenir la tête. Donc, allez-y selon votre capacité. Et pour terminer, on va travailler les chaînes d'abdos croisées, qu'on appelle. Vous allez amener l'épaule droite vers le genou opposé. Donc, on allonge une jambe. On peut soutenir la tête, encore une fois. Sinon, les oreilles. Et on amène l'épaule vers le genou opposé. En alternance, ça donne ça. Donc, voici pour la petite démonstration. Pendant que vous vous installez sur le dos, je vais prendre une petite gorgée. Prenez une bonne respiration. On se prépare tranquillement. Et vous pouvez arrêter n'importe quand. Donc, je rappelle juste de vous prévoir un petit livre et d'arrêter quand vous sentez que les abdos vont lâcher pour protéger votre dos. Fait que c'est parti. On va placer la main gauche sur le genou droit, la main droite sur la cheville droite. On vient allonger la jambe gauche. On soulève le haut du dos. Et c'est parti. Donc, souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle, inspire, inspire. Pour 3. Souffle, inspire, inspire. Pour 2. Souffle, inspire, inspire. Dernière fois. Souffle, inspire, inspire. Double leg stretch. Donc, les bras, les jambes vers le plafond. Inspire et souffle. Bras et jambes vers le sol. Rotation des épaules. On ramène vers le plafond. Encore pour 4. Et 3. On ne décolle pas les lombaires du plancher. Et on y va une dernière fois. Puis on ramène. Vous allez agripper la jambe droite cette fois-ci. Petit battement, grand ciseau. Dernière fois. Dernière fois. Beau travail. Là, on est rendu à la chandelle. Donc, on peut soutenir la tête. Sinon, on place les doigts derrière les oreilles. On peut faire le piston aussi. Et souffle. On va jusqu'où on peut sans que ça décolle le dos du plancher. Encore pour 3. Et pour 2, on ne lâche pas. Inspire. Dernière fois. Et on ramène. Très bien. On est rendu au criss-cross qu'on appelle. On va amener l'épaule vers le genou opposé. Donc, inspire. On allonge une jambe. Et c'est parti. Inspire, inspire. Souffle, souffle, inspire, inspire. Pour 3. Souffle, inspire, inspire. Et 4. Souffle, inspire, inspire. Dernière fois. Souffle, inspire, inspire. Et on ramène. Vous avez vaincu la famille abdos. Fait que non, c'est pas évident. Ça demande beaucoup d'endurance. Mais, même si vous en faites 1 ou 2 de chaque, ça reste quand même très efficace. On va venir allonger. Vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. On va faire un tordu. Donc, on amène la jambe à l'opposé. Essayez de garder les 2 épaules au plancher et on va amener le regard, la tête à l'opposé de la jambe. Donc, plus on expire, plus on relâche. La jambe devient très lourde. Puis là, j'ai une main sur ma cuisse, mais appuyez pas non plus sur la cuisse, ça va juste mettre de la tension dans le dos. C'est pas agréable. On n'en veut pas de tension en ce moment. Et on va faire l'inverse. Inspire, on ramène. Donc, de l'autre côté. Puis vous allez aller regarder à l'opposé de votre jambe. Continuez de respirer profondément. Puis là, vous êtes à même de sentir que la cage s'ouvre beaucoup dans le dos quand on inspire. On crée de l'espace. On va tourner sur le côté et on va tranquillement revenir à nous. Donc, tout va bien. Il reste un bon 20 minutes, c'est le fun. Il me manque votre chaleur humaine, mais c'est quand même agréable. Donc, là, on s'en va sur le ventre. On va travailler les fessiers, les grands dorsaux, évidemment les abdos, les muscles du bas-ventre, les muscles pelviens. Donc, on s'en vient ici.
Si vous avez un élastique ou une ceinture, vous pouvez toujours l'utiliser, mais pour l'instant, on va faire l'extension thoracique de base. Vraiment, juste pour réchauffer notre dos comme il faut. Fait que les mains près des oreilles, les coudes contre les côtes. Inspire, on presse les fesses dans le plancher et souffle. Inspire, on revient au sol. Souffle, on y va encore pour 5. Inspire, on revient au sol. Donc, resserrez les fessiers, relâchez les pas. Inspire, on revient. Puis, un petit détail que je donne toujours dans les cours, là, c'est pas la tête qui mène le mouvement, c'est vraiment la poitrine qui se déploie, qui va aller regarder loin devant. Inspire. Inspire, on revient. Dernière fois, allez-y, en gardant toujours le regard au sol. Puis on revient. Vous pouvez revenir en posture de l'enfant quelques secondes, juste pour détendre le bas de votre dos. Et on va poursuivre un peu dans la même veine. Cette fois-ci, vu qu'on est tous pognés à la maison, on va laver notre plancher. Haha, bonne blague. Donc, le laveur de plancher, en fait, il y en a certains qui l'ont déjà fait, c'est qu'on va faire l'extension thoracique en faisant un petit mouvement circulaire. Donc, il n'y a pas d'appui des mains dans le sol. Cela dit, si vous vous sentez encore une fois pas en sécurité ou vous avez des douleurs au dos, vous allez garder appui au sol dans les mains. On fait l'extension thoracique traditionnelle. Alors, le laveur de plancher, inspire, on va presser les fessiers dans le plancher et souffle, on soulève les bras avec la poitrine et on fait des petites rotations pour 3 respirations. Donc, on peut en faire quelques-unes d'un côté, on inverse, dépose au sol, léger appui et on dépose. Même chose, on va refaire ça une dernière fois. Donc, inspire, on presse les fessiers dans le plancher. Souffle, on va soulever la poitrine et les mains. Petite rotation. Donc, c'est tout le bras qui est intégré. Ça part de l'épaule, ce mouvement-là. Et on inverse. Soutenez bien les abdos, les fessiers. Puis, on relâche, déposer les 2 mains au sol. Revenez en posture de l'enfant. Je vais juste fermer un peu la fenêtre. Car c'est l'hiver de nouveau ici. Donc, très bien, on va poursuivre cette fois-ci, on va retourner sur le dos. Donc, prenez avec vous vos petites cannes de conserve. Là, on va impliquer, en fait, on va intégrer 2 exercices ensemble. Vous allez prendre les cannes de conserve dans vos mains. Il y a toujours possibilité aussi, où est ma ceinture? Voilà, si vous avez pris une ceinture, vous pouvez toujours placer la ceinture autour des mollets. Alors, on va commencer ça, on va faire un pont. Vous allez avoir le dos en dos neutre, donc le petit espace dans le creux du dos, c'est ça le dos neutre. Pour ceux qui arrivent, là j'ai des amis qui se connectent, que je vois. Donc le dos neutre, pour ceux qui n'ont jamais fait de pilates, c'est d'avoir la courbe lombaire naturelle que vous avez quand vous êtes debout. Donc, dos neutre, inspire, on va faire un pont, souffle. Inspire, les poids au-dessus de la tête et souffle. On revient une vertèbre à la fois. Et on repart ça pour 4. Inspire au-dessus de la tête et souffle. On déroule une vertèbre à la fois. Encore pour 3. Inspire au-dessus de la tête. Puis déposez jamais complètement les cannes au sol. C'est absurde. Souffle, inspire et souffle. On déroule une vertèbre à la fois. On y va une dernière fois. Inspire et souffle. On déroule. Très bien. Vous pouvez monter votre ceinture parce qu'on va aller faire un petit quelque chose un peu cercle du soleil. Alors, par contre, pour ceux qui suivent les cours plus en douceur, faites pas cette variation-là.
garder les deux pieds au sol. Pour les autres, on va soulever une jambe en posture tablette. Là, on est vraiment une ceinture aux cuisses, des poids dans les mains. Je pourrais me mettre un ballon sur le nez, mais je ne risquerai pas. Un pied solidement ancré au plancher. Inspire et souffle. On va faire notre pont. Inspire en haut, pause. Souffle, on déroule. On reste du même côté, on le refait 3 fois. Inspire, on déroule. Et souffle. Inspire, déroule. Dernière fois, on ne lâche pas. Inspire, on déroule. Parfait, on s'en va de l'autre côté. Donc, le mollet bien parallèle au plancher. L'autre pied bien ancré au sol. Inspire, souffle. Essayez de garder les deux hanches parallèles au plafond. Et souffle. Inspire, on déroule. Encore pour 2, souffle. Déroule, inspire. Et souffle. Inspire, on revient au plancher. Super. Donc, beau travail, tout le monde, j'imagine. Lâchez pas à la maison. C'est merveilleux. Alors là, on va rentrer dans la section de planche. Pour ceux qui ont des tendinites, des douleurs, c'est à vous de voir. Là. Vous pouvez prendre une pause ou faire les planches, évidemment, sur les avant-bras. Vous n'êtes même pas obligé de soulever les jambes. Vous allez garder les genoux au sol, puis faire votre séquence de mouvement en soulevant une jambe à la fois du plancher. Pour les autres, les plus avancés, vous pouvez placer les mains au sol, les genoux un petit peu plus vers l'arrière. Et si vous avez le goût d'essayer avec les cannes, c'est aussi possible. C'est comme un rouleau, mais en moins stable parce que c'est plus dur, n'est-ce pas? Fait qu'allez-y prudemment. On place les orteils dans le plancher. Puis là, ce qui va aller allonger les jambes, c'est qu'on va pousser les talons vers le mur. Donc, rendu là, vous pouvez que faire la planche et on vient déposer un genou à la fois au sol. Assurez-vous juste que les poignets soient au-dessus de vos épaules. Donc, on pousse les talons et si vous voulez, on soulève une jambe à la fois. 2 petits kicks, 2 fois de chaque côté. Et on dépose les genoux au sol, puis vous pouvez vous faire des petites rotations pour vos pauvres poignets qui travaillent fort. Puis on va refaire ça une dernière fois. Donc, je montre la version un petit peu plus facile sur les articulations. Donc, on va planter les orteils dans le plancher. On se soutient bien, on va allonger les jambes, soutenez les abdos au maximum. Puis moi, comme je dis toujours dans mes cours, ça ne me dérange pas que vous ayez le bassin plus vers le plafond. Tout ce que je veux pas, c'est qu'on ait le bassin vers le plancher. Ça fait mal au lombaire. Donc, on va chercher notre belle ligne droite. Inspire, souffle, on soulève la droite. Dépose, inspire. Dépose, inspire. Dépose. Et dernière fois. Dépose. Excellent. Posture d'enfant pour venir étirer vos épaules. Donc, je suis encore débutante en vidéo en direct, mais j'imagine que cette vidéo-là va rester sur ma page. Vous allez pouvoir la revoir, mais de toute façon, comme je disais au tout début du cours, pour ceux qui n'étaient pas arrivés, je vais poster régulièrement des petites vidéos, peut-être un peu moins longues. Je vais essayer de refaire des cours en direct, ce qui n'est pas si évident avec un enfant à la maison. Mais je vais poster des petites vidéos de 15 minutes, plus courtes, puis de niveaux différents aussi. Fait que vous allez pouvoir vous le faire 1, 2 fois, 15 fois par jour si vous voulez. Donc voilà, ça va être disponible sur ma page. Je ne sais pas s'il va falloir que j'ouvre un Vimeo, je ne sais pas trop. Je vais tout explorer ça aujourd'hui, puis je vous reviendrai avec des, j'allais dire des updates, mais quel est le mot en français? Des mises à jour, n'est-ce pas? Donc, toujours sur le ventre.
On va aller... oui, OK, parfait. Donc, on va aller juste refaire notre petit chat et vache pour détendre le dos, vu qu'on vient de travailler fort au niveau des abdos. Donc, juste quelques fois. Inspire et souffle. Et inspire, souffle. Puis dernière fois, inspire et souffle. Très bien. Et là, on s'en va sur le côté. Fait que on va faire des planches latérales. Vous pouvez, encore une fois, il y a la possibilité d'utiliser des objets. Je vous montre comment. La base, en fait, la version la plus facile, c'est d'avoir une jambe fléchie au sol, le pied vraiment bien ancré contre le tapis. Inspire, puis on va aller soulever les hanches pour aller chercher une belle ligne droite. Ça peut être ça, c'est parfait, ça fait travailler tout le corps. Les planches, là, c'est vraiment tout le corps. L'important, encore une fois, c'est d'avoir le coude en dessous de l'épaule. Et souffle. Ça, c'est la version de base. Je poursuis, continuez en même temps que moi, là. Je poursuis avec la version un petit peu plus difficile, les deux pieds plantés, la tranche extérieure plantée dans le tapis. Inspire, on ramène en fléchissant les genoux. Inspire, souffle. Inspire, on revient. On va refaire ça encore une dernière fois. Et pour ceux qui veulent, on soulève, puis on ramène. Très bien. Donc, avant de passer de l'autre côté, on va faire tout de suite la sirène. Si vous avez une belle canne de conserve, je vous invite à la prendre. Donc, bras bien allongés. On va venir donc placer une main sur la cheville. Si cette position-là est vraiment désagréable pour vous, vous pouvez le faire à genoux. Vous pouvez même le faire avec les fesses soulevées. Sinon, vous pouvez le faire avec les jambes croisées, comme ça ici. Donc, cette position-là a l'avantage d'étirer beaucoup les quadriceps. Ça demande un petit peu plus de soutien abdominal aussi. Alors, inspire et souffle. Inspire, on revient, on déroule. Échappez-vous pas la canne sur la tête, s'il vous plaît. Souffle, inspire, on déroule encore pour 2. Et souffle. Inspire. Dernière fois. Et inspire, on revient. Vous pouvez déposer votre canne. On va aller de l'autre côté faire nos belles planches. Alors, encore une fois, je ne le redirai jamais assez souvent, mais donnez un petit appui jusqu'au bout des doigts pour pas que tout le poids soit sur votre coude. Ça va faire mal, puis ça va amener de la tension dans votre épaule. Donc, on dégage bien ça. Les deux pieds, ou un seul, c'est comme vous voulez. Les deux pieds bien ancrés contre le tapis, comme si on poussait les pieds dans un mur. Inspire, souffle, on allonge et on va allonger le bras. On replie les genoux lentement en fluidité, on descend, inspire et souffle. Inspire, on en fait encore 3. Inspire et souffle. Puis si vous voulez, je vous invite à soulever une jambe. On ramène encore 2. Inspire. Et dernière fois, ça va bien. J'ai mes réflexes habituels de dire ça va bien tout le monde, lâchez pas. Mais je suis pas avec vous. Je présume que ça va bien, mais lâchez pas. Donc, on va allonger le bras. Inspire, on allonge le dos. Donc, faites juste attention. Oui, souvent j'en vois avec des petites ailes d'oiseau. On essaie vraiment de déployer le bras. Ça implique pas mal plus notre biceps. Puis ça donne une largeur à la poitrine au haut du dos. Inspire. Souffle. Inspire, on déroule. Et souffle. Inspire, déroule. Inspire, déroule. On y va une dernière fois. Inspire et déroule. Très bien. Donc, ramenez les jambes croisées. On va juste se faire les ailes, je parlais de petites ailes d'oiseau, là, on va faire les ailes de l'aigle. Donc, on va, si vous voulez, vous pouvez croiser un bras en dessous de l'autre. Sinon, ça peut juste être un appui sur la main. On va venir pousser dans la main et tirer
avec notre main en même temps. Et de l'autre côté. Vous allez reprendre vos petites cannes. Là, je vais me reculer un peu parce qu'on va aller à genoux. C'est le moment de vous faire un petit coussin monétaire et sous vos genoux, n'est-ce pas? Je fais toujours des aussi bonnes blagues. Donc, oui, comme ça, c'est bon. Fait qu'avec vos cannes, on va placer les genoux à la largeur de vos hanches, encore une fois. Inspire et souffle. Inspire, on ramène. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'aller rapidement. Inspire, on ramène. Inspire, on ramène. Et dernière fois, inspire, on ramène. Alors là, on va le refaire parce que j'ai focusé beaucoup sur les bras, mais pour maintenir cette posture-là, évidemment, vous le savez tous, il faut vraiment soutenir les fessiers, engager les fessiers, resserrer les abdos aussi. Fait que ça, c'est important pour maintenir une belle posture. Mais faites attention, resserrer les fessiers ne veut pas dire basculer le bassin vers l'avant. C'est vraiment d'avoir notre posture habituelle pour bien allonger la colonne puis soutenir les abdos sans ressortir la poitrine non plus. Donc, gardez la cage thoracique vers la colonne. Ça vous donne une belle colonne vertébrale très longue et une posture droite. Alors là, je me place de côté. Inspire, on resserre les fessiers, les abdos et souffle. Inspire, on ramène. Inspire, encore pour 4. Inspire, on revient. Pour 3. Inspire, souffle. Inspire et dernière fois. Puis toujours en gardant les fessiers, les abdos bien resserrés, pardon. On va poursuivre le mouvement dans une grande rotation. Donc, vous avez remarqué que quand j'envoie, en fait, mes bras ne vont pas vraiment vers l'arrière, mais pliez bien les coudes pour éviter de venir coller les omoplates une contre l'autre derrière. On ne veut pas pincer les omoplates. On veut garder le haut du dos très, très large. Et on va inverser. Donc là, vous remarquerez que j'exagère beaucoup ma respiration. Je suis constamment sur le bord de l'hyperventilation. Pour vous, donc, c'est juste petite précision, là, ne respirez pas comme moi, parce que je l'exagère pour que vous l'entendiez, mais effectivement, vous allez vous épuiser très vite et vous allez hyperventiler. Alors, ne faites pas ça. On va se réinstaller pour être assis. Et là, si vous avez besoin d'un petit soutien pour vos lombaires, placez votre dictionnaire ou votre cube de yoga devant vous. Gardez vos cannes de conserve pas trop loin. Votre ceinture ou votre foulard ou votre serviette également, on va s'en servir pour les bras. Donc ça et ça. Ici, on va placer les bras un petit peu plus larges que les pieds. Les pieds, la largeur, là, ça devrait être à peu près la largeur de votre tapis. Donc, on va aller faire une scie qui sert à travailler principalement les abdos, les muscles rotateurs, on appelle les dentelés, oui, le mot me manque, j'ai un blanc, c'est pas grave, ceux-là, là. Donc, les obliques, c'est ça, les obliques. Voilà, inspire et on va amener l'oreille vers le genou opposé. Inspire, on revient et souffle. Puis comme on est pas mal avancé dans la session, à peu près pour tout le monde au cégep et ici, avec mes clients de Pilates, vous sentez qu'il y a tout le temps une fesse qui veut se soulever. Ça, on devrait être capable d'en prendre conscience. Donc, il y a une fesse qui veut se soulever du plancher parce qu'on s'en va d'un côté. Poussez cette fesse-là vers le sol. Inspire, on revient. Et souffle. Inspire. Dernière fois de chaque côté, on amène l'oreille vers le genou opposé. Les bras ne devraient pas ouvrir plus. Là, on tient notre gros ballon imaginaire. Inspire et souffle. On revient. Très bien.
Parfait. Cette fois-ci, là, on a combiné une flexion du dos avec une rotation. On a fait les deux. Maintenant, on va isoler, on va faire une rotation seulement avec vos petites cannes de conserve. Ouvrez les bras comme si on tenait un gros ballon. Et les cannes n'ont beau pas peser très très lourd, éventuellement, ça va peser de plus en plus lourd. Donc, on plante les talons dans le plancher, plantez les ischions dans le plancher, soutenez bien le bas du dos. Hein. Souvent, on a tendance à venir s'écraser un petit peu dans le bas de la colonne. On soutient bien ça. Inspire et souffle, on s'en va vers la droite. Inspire, on revient au centre. Souffle de l'autre côté. Inspire, mon Dieu, je viens de voir l'heure. Il faut que je vous laisse aller. Inspire et dernière fois. Inspire, on revient et on relâche. Donc déjà, juste pour soutenir cette position-là, ça vous demande beaucoup de force pour les quadriceps, pour les abdos du bas-ventre. Alors voilà. On n'utilisera pas la ceinture parce que je n'ai plus de temps. Alors là, tranquillement pas vite, je demande toujours à tout le monde de retourner debout de façon très douce et sécuritaire. Fait en déroulant la colonne, vraiment en douceur, ça vous permet d'éviter les vertiges et d'éviter justement de ressentir des petits déséquilibres. Je vais remonter ça un peu parce qu'on s'en va debout. Fait que tout ça, comme ça, ce sera pas long, je suis à vous. Placez-vous debout et déjà, je peux vous demander de placer vos pieds à la largeur de vos hanches, parallèles au plancher. Donc ça devrait être bon. OK, parfait. Donc, les deux pieds largeur de vos hanches, c'est-à-dire les deux petits os ici, là, c'est ça la largeur de vos hanches. Les pieds parallèles, bien ancrés au sol. Inspire. Et souffle. On va faire une petite flexion au niveau des hanches, relâcher tout ça. Vous allez me faire un petit mouvement de mop, de vadrouille. Donc, on balance les bras vraiment mous de chaque côté. On les laisse aller, laisser aller la tête. Toujours avec le même appui solide dans les pieds. Et on revient au centre en douceur. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. On va dérouler une vertèbre à la fois. Et là, déjà, on devrait sentir qu'on a un meilleur ancrage qu'en début de cours, une belle posture plus longue. Déjà, on peut avoir l'impression d'avoir gagné quelques millimètres dans la colonne vertébrale. Donc, on va terminer ça, mes amis, avec notre Titanic. Donc, une petite flexion dans les genoux. Ça implique beaucoup plus nos quadriceps. Inspire et souffle. Inspire, les coudes vers le plafond, les épaules vers le sol. On relâche les mains. Et on va tenir notre gros ballon imaginaire. Élargissez la poitrine, élargissez le haut du dos. Et souffle. On amène le centre, la poitrine vers le plafond. On ouvre légèrement la gorge. Puis là, c'est important d'avoir les fessiers vraiment très, très, très solides pour soutenir cette posture-là d'ouverture. Et on respire. On relâche. Et mon Dieu, c'est déjà fini. Mon baptême de direct est fait, puis c'est le premier, mais ce n'est certainement pas le dernier. Je vais vous tenir au courant sur ma page. Donc, je vois plein de monde qui viennent de s'ajouter, qui regardent. Allô tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous et des vôtres, et puis restez chez vous. Donc, moi, ça va me faire plaisir de continuer à vous donner des cours ici. Fait que je vais vous avertir peut-être une journée à l'avance, mais je vais essayer de maintenir l'espèce d'horaire que j'avais avec mes étudiants de cégep, avec mes clients du studio. Évidemment, je ne pourrai pas donner de cours le soir parce que j'ai un enfant très jeune et c'est plus difficile. Ça se peut même ça se peut que je donne des cours de chez moi puis que Victor soit là. Donc, attendez-vous à plein de rebondissements. Mais je vous tiens au courant, gang, puis merci d'avoir été là. C'est vraiment apprécié. Bye bye!